Alors aujourd'hui, on explore un nom, un seul nom, qui porte en lui une idée absolument immense. Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Mais qu'est-ce que ça signifie, concrètement? On va plonger là-dedans ensemble. La toute première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour décrire le caractère de Dieu? Est-ce que c'est juste une liste de qualités, un peu comme une fiche de personnage, ou peut-être un grand concept philosophique super abstrait? C'est une question qui a taraudé l'humanité depuis des millénaires, et la Bible, elle, propose une réponse assez surprenante. Et si la réponse, ce n'était pas un quoi, mais un qui? Pas un concept, mais une personne. L'idée, c'est que pour vraiment comprendre Dieu, la meilleure façon, ce ne serait pas de lire une définition, mais de regarder une vie qui a été vécue. Voilà, on y arrive. Cette personne, comme les textes bibliques nous le présentent, c'est Jésus. C'est vraiment le cœur de l'argument. Si on veut savoir à quoi ressemble le caractère de Dieu, eh bien le point de départ, c'est de regarder la vie de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et cette idée, elle est soutenue par une phrase absolument renversante, prononcée par Jésus lui-même. Il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est énorme comme déclaration. Il ne dit pas « Je ressemble au Père », il dit « Me voir, c'est voir le Père ». C'est comme s'il était un miroir parfait du divin. Du coup, pour vraiment comprendre, il faut regarder l'ensemble de la personne. Pas juste ce qu'il a dit, ses paroles, mais aussi, et peut-être surtout, ses actions. Comment il se comportait avec les gens, sa manière d'être au quotidien. Et puis au cœur de tout ça, il y a cet amour immense. Un amour qui n'est pas juste un concept, mais qui s'est manifesté de façon très concrète. Bon, alors comment est-ce que cette histoire nous est parvenue? Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas un seul et unique récit, mais quatre. 4 récits, les évangiles. C'est un peu comme si on avait demandé à 4 peintres de faire le portrait de la même personne. Chaque artiste va utiliser ses propres couleurs, son propre angle, pour capturer une facette unique et essentielle du modèle. Alors, regardons ça de plus près. On a d'abord Matthieu. Lui, il écrit pour un public juif, donc il va insister sur le fait que Jésus est le Messie attendu, celui que les prophéties annonçaient. Ensuite, il y a Marc. Chez lui, Jésus, c'est l'homme d'action, le serviteur qui ne s'arrête jamais, qui agit avec une puissance incroyable. Luc, de son côté, met l'accent sur son humanité, sa grande compassion, notamment pour les plus démunis. Et enfin, Jean nous donne une perspective beaucoup plus théologique, on pourrait dire. Pour lui, Jésus est clairement le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Alors, on pourrait se dire, 4 versions différentes, n'est-ce pas un peu contradictoire? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est même tout le contraire. Comme le dit très bien cette citation, cette diversité, c'est une richesse. Elle permet d'approfondir notre connaissance et surtout de toucher des personnes différentes avec des sensibilités différentes. Il en a pour tout le monde en quelque sorte. Et tout ça, toutes ces perspectives, ça nous ramène finalement à notre point de départ, à ce nom bien précis qui résume toute l'idée, Emmanuel. La signification, elle est toute simple, mais elle est tellement puissante. Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. Et le mot-clé ici, c'est avec. Pas un Dieu lointain, perché dans le ciel, mais un Dieu qui choisit de venir avec nous, ici, dans nos vies, dans notre réalité. Et là, il y a un truc vraiment beau dans l'évangile de Matthieu. C'est une sorte de parenthèse parfaite. Au tout premier chapitre, on annonce son nom prophétique, Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis on avance jusqu'à la toute dernière phrase de l'évangile, ses dernières paroles avant de partir. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le livre commence et se termine sur cette promesse incroyable. La boucle est bouclée. D'accord, mais alors on fait quoi tout ça? L'idée qui ressort, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire, en fait c'est plutôt le début d'un voyage. Il faut être honnête, ce qu'on vient de voir, c'est juste un petit aperçu. On n'a fait que gratter la surface. C'est un sujet tellement immense, c'est un peu comme regarder un océan. On ne peut pas tout voir d'un seul coup. L'idée la plus importante à retenir, c'est peut-être celle-ci. La compréhension de Dieu est vue comme un voyage. Ce n'est pas un point d'arrivée fixe. C'est une découverte qui continue, un apprentissage de tous les jours, qui dure toute une vie. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Si c'est vrai, si la vie de Jésus révèle vraiment le caractère de Dieu, alors qu'est-ce que ça nous apprend pour notre vie, aujourd'hui? Qu'est-ce que sa manière de vivre nous enseigne sur, je ne sais pas, la gestion des conflits, la compassion, le pardon? La question reste ouverte et c'est peut-être là que le plus intéressant commence.